Cette capsule vous permettra de comprendre en quoi consiste le mode dépannage sur le contrôleur EcoByte et comment votre camion se comporte lorsque vous travaillez dans ce mode. Lorsque vous passez en mode dépannage, le contrôleur émet un signal sonore répétitif rapide, le taux d'épandage affiché est 0, puis DPConv, dépannage convoyeur, apparaît à l'écran comme vous le voyez ici. Une fois en mode dépannage, le contrôleur affichera DPConv à chaque 10 km parcourus, ainsi qu'en passant de pause à épandage. Premièrement, le contrôleur passe en mode dépannage si le convoyeur est bloqué. Si tel est le cas, débloquez-le et redémarrez le contrôleur afin de reprendre l'épandage en mode automatique et pour éviter les bris d'équipement. Autrement, le contrôleur pourrait aussi passer en mode dépannage suite à la perte du signal du convoyeur. Dans ce cas, votre contrôleur afficherait aussi DPConv, mais le convoyeur continuerait de fonctionner après avoir tourné à pleine vitesse quelques secondes. Vous pourrez poursuivre l'épandage sans senseur, mais il est important de retrouver le signal puisque l'épandage est moins précis et les quantités ne sont plus calculées. La perte du signal est généralement causée par un senseur défectueux ou un câble de senseur brisé. Il arrive aussi que le contrôleur en soit la cause, mais cela est peu probable. Vous pouvez rapidement confirmer si vous avez une perte de signal en suivant les étapes de la capsule 4.2. Si le contrôleur est passé en dépannage à cause d'un convoyeur bloqué, vous ne pourrez pas continuer à épandre sans avoir débloqué le convoyeur et reparti le contrôleur. Si le signal est perdu à cause du senseur, du câble ou du contrôleur, vous pourrez tout de même continuer à épandre en mode dépannage. L'épandage demeurera proportionnel au déplacement du véhicule et tiendra compte du taux et du type de matériau sélectionné si vous êtes resté en épandage automatique. L'épandage sera moins précis puisque le contrôleur ne recevra plus le signal qui lui confirme si le convoyeur tourne à la vitesse désirée. Le contrôleur passera automatiquement en mode dépannage si le problème n'est pas réglé à chaque fois que vous démarrez le contrôleur. Le camion et le contrôleur se comporteront de la manière suivante à chaque passage en mode dépannage. Le taux d'épandage affiché reste le même quelques secondes lorsque vous démarrez l'épandage. Le convoyeur augmente de vitesse puisque le contrôleur ne perçoit aucun mouvement et augmente l'énergie pour le faire partir. Si le convoyeur est bloqué, il n'accélère pas, mais la pression hydraulique dans le système augmente. Un signal sonore répétitif sonne et le taux affiché est 0. Si le convoyeur n'est pas bloqué, la vitesse du convoyeur reste élevée pendant quelques secondes. DPConv s'affiche à l'écran. L'opérateur doit alors vérifier si le convoyeur est bloqué. Le taux affiché et la vitesse du convoyeur reviennent à la normale et le signal sonore cesse. À chaque 10 km parcourus, un signal sonore sera émis et l'écran affichera rapidement DPConv pour rappeler à l'opérateur qu'il est toujours en mode dépannage. À chaque fois que le contrôleur redémarre, il se met en mode normal et ce processus recommencera tant que le signal est perdu ou que le convoyeur est bloqué. Attention! Si le convoyeur est bloqué, il n'épandra rien au sol et la pression augmentera dans le système hydraulique. L'épandage est moins précis en mode dépannage. Il est possible d'en prendre le contrôle manuellement. Pour cela, passez en mode manuel à l'aide de l'interrupteur Automan. En procédant ainsi, vous contrôlez la vitesse du convoyeur de 0 à 100% et cela ne tient pas compte de la vitesse du camion. Attention! Cela ne fonctionnera pas dans les versions 4.5 et 4.6 si le mode manuel est à inactif ou arrêt et dans les versions antérieures à 4.5 si votre mode manuel est à on. Si vous avez la version 4.6 et que vous êtes en dépannage et en mode manuel, il vous est possible d'activer la fonction SPD-DP, Speed Dépannage, qui permet à l'épandage d'être asservi à la vitesse. Toutefois, ceci est seulement possible en dépannage convoyeur.
Vous trouverez les directives pour activer cette option à la toute fin de cette capsule vidéo. Le reste de la vidéo concerne uniquement les versions 4.6 et supérieures. Premièrement, la nouvelle option pause dépannage, pot d'épée sur l'écran, peut être activée dans le menu de configuration. Une fois activée, l'opérateur devra appuyer sur le bouton pause pour passer en mode dépannage plutôt que de le faire de manière automatique. Cela évite au contrôleur de passer en mode dépannage de manière inaperçue. Deuxièmement, la nouvelle option Speed DP permet à l'épandage d'être asservi à la vitesse lorsque vous êtes en dépannage convoyeur et travaillez en mode manuel. Voici comment le camion et le contrôleur se comporteront en mode pause dépannage. Le taux d'épandage affiché reste le même quelques secondes lorsque vous démarrez l'épandage. Le convoyeur augmente de vitesse puisque le contrôleur ne perçoit aucun mouvement et augmente l'énergie pour le faire partir. Si le convoyeur est bloqué, il n'accélère pas, mais la pression hydraulique dans le système augmente. Un signal sonore répétitif sonne et le taux affiché est 0. Si le convoyeur n'est pas bloqué, la vitesse du convoyeur reste élevée pendant quelques secondes. Le signal sonore répétitif devient ultra rapide et l'écran affiche DPConv en permanence. L'épandage s'arrêtera automatiquement. Il faut appuyer sur pause pour faire passer le contrôleur en mode dépannage afin de redémarrer le convoyeur. À ce moment, il faut vérifier si le convoyeur fonctionne. S'il est en mouvement, le signal du convoyeur est perdu. Sinon, le convoyeur est bloqué. Le taux affiché et la vitesse du convoyeur reviennent à la normale et le signal sonore cesse. À chaque 10 km parcourus, un signal sonore sera émis et l'écran affichera rapidement DPConv pour rappeler à l'opérateur qu'il est toujours en mode dépannage. À chaque fois que l'appareil redémarre, il se met en mode normal et ce processus recommencera tant que le signal est perdu ou que le convoyeur est bloqué. Assurez-vous que le camion soit démarré. Entrez dans le menu de configuration config en tenant enfoncés les boutons Max et Pause simultanément durant 2 secondes. Entrez votre code s'il y a lieu. Tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver au menu Mode. Appuyez sur Pause pour entrer dans le menu Mode. Tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver soit au menu Pot DP ou Speed DP. Appuyez sur Pause pour accéder au choix. Tournez le bouton Spin vers la droite pour afficher On. Appuyez sur Pause pour activer l'option désirée. Maintenir Max enfoncé pendant 2 secondes pour sortir du menu de configuration.